Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour vous emmener sur Office 365, la plateforme par laquelle vous allez pouvoir accéder à vos mails professionnels ainsi qu'à Teams, dans lequel une équipe fondamentale a été créée. Pour cela, j'ouvre mon navigateur Internet. Deux possibilités pour rejoindre Office 365. La première, je fais simplement une recherche sur Office 365 et je clique sur le premier résultat qui est proposé. Soit dans ma barre d'adresse, je tape directement l'adresse office.com, Enter, et je suis dans la page de connexion. Il est possible que vous n'arriviez pas dans cet écran de connexion, mais que vous soyez directement dirigé vers l'interface Office. Cela dépend des paramètres que vous allez définir. J'en reparle directement. Je vais cliquer sur Connexion. Puisque je me suis déjà connecté, mon adresse est déjà encodée, mon mot de passe a déjà été enregistré. Ça, c'est un paramètre que j'ai défini. Vous aurez une demande d'inscrire votre adresse mail, celle qui est constituée comme ceci, votre prénom, point, votre nom, st-jo.be, c'est votre adresse professionnelle. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez me demander d'en réinitialiser un. Dans ce cas, vous aurez un nouveau mot de passe et à votre première connexion, on vous demandera d'encoder évidemment ce mot de passe, mais de le changer directement pour vous définir un mot de passe personnel. J'ai mis mon adresse, j'ai encodé mon mot de passe, je clique sur « Se connecter ». Il est possible lors de votre première connexion, lorsque vous vous connectez sur un autre ordinateur ou lorsque ça fait longtemps que vous ne vous êtes plus connecté, que vous ayez cet écran où on vous demande plus d'informations. Moi, je clique sur Suivant. J'ai déjà défini mon numéro de téléphone, j'ai déjà défini mon adresse. Je ne suis pas obligé de le faire. Je clique sur Annuler et ça arrive directement à un nouvel écran. On me demande si je veux rester connecté. Rester connecté, ça me permettra, si je mets oui, de ne pas devoir chaque fois réencoder mon mot de passe et mon adresse. C'est pratique quand on travaille avec l'ordinateur de la maison ou sur un ordinateur personnel. Par contre, si vous êtes à la salle des profs ou dans votre classe avec un ordinateur que vous n'êtes pas le seul à utiliser, vaut mieux peut-être mettre non et vous reconnecter à chaque fois. Ça évitera que le prochain qui ouvre une session office.com tombe sur votre session avec vos documents, vos mails, etc. Moi, je suis chez moi, je mets oui, il n'y a aucun problème. Après quelques secondes, je me retrouve donc dans l'interface d'Office 365. Alors, cette fenêtre sera un petit peu différente chez vous parce qu'elle va être personnalisée. Ici, j'ai ouvert quelques documents, j'ai utilisé et reçu quelques documents, et donc, selon votre utilisation d'Office, vous aurez éventuellement, soit rien du tout si c'est la première fois que vous vous connectez, soit des documents que vous avez déjà visualisés. Ce qui m'intéresse moi, c'est la barre qui se trouve ici à gauche et qui vous permet d'accéder à tous les outils que propose Office 365 en ligne. Vous avez notamment Word, Excel, PowerPoint. Tous ces outils sont les mêmes pratiquement que ceux que vous utilisez sur votre ordinateur, sauf que c'est la version en ligne et donc qu'on peut travailler à plusieurs sur un document en ligne, que plusieurs personnes peuvent y accéder si vous l'avez partagé, que vous pouvez être au courant des modifications qui ont été faites par d'autres. On en reparlera plus tard. Cette barre sera peut-être un petit peu différente chez vous que chez moi aussi, parce que de nouveau elle est personnalisée. J'ai en plus le statut d'administrateur d'Office pour le fondamental, et donc j'ai évidemment quelques boutons qui me permettent d'accéder à des fonctions spécifiques aux administrateurs et auxquelles vous n'avez pas accès et qui n'apparaissent donc pas sur votre écran. Deux choses vont m'intéresser dans cet écran. C'est le haut de Outlook. Vous avez le haut, une petite enveloppe de laquelle sort une lettre. Outlook
quand je clique dessus, ouvre un nouvel onglet qui m'amène dans ma boîte de réception de mes messages professionnels. Tous les messages qu'on va vous envoyer à votre adresse st-jo.be arrivent ici. Vous pourrez aussi décider dans un autre temps, mais ce n'est pas l'objet ici, de rapatrier ces mails sur votre logiciel de messagerie habituel ou les consulter sur vos téléphones. C'est un autre problème. Ici, vous avez une boîte de réception qui ressemble certainement assez fort à celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez donc cliquer sur les mails que vous avez reçus. On les reconnaît, les nouveaux, par la bande bleue qui indique qu'ils sont non lus. Et vous avez ici à droite le mail qui s'affiche. Vous pouvez, comme dans n'importe quel mail, le liker. Vous pouvez y répondre. Vous pouvez répondre à tous les destinataires de ce mail. Vous pouvez le transférer. Et vous avez aussi d'autres actions que vous découvrirez, à mon avis, très facilement. Vous pouvez aussi supprimer ce message. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs si vous voulez en supprimer toute une série. Vous pouvez les archiver pour ne pas qu'ils encombrent votre boîte de réception. Vous pouvez les signaler comme courrier indésirable. Vous pouvez créer des dossiers pour les trier si vous en avez beaucoup. On peut faire pas mal de choses. Vous pouvez évidemment aussi rédiger un courrier. Vous cliquez alors sur Nouveau courrier ici en haut à gauche et la fenêtre de droite devient la fenêtre d'édition de votre message. Vous pouvez indiquer la personne à qui vous voulez l'envoyer. Vous pouvez envoyer à d'autres destinataires. Vous pouvez aussi utiliser pour écrire vers les parents, par exemple, la fonction CCI pour masquer les adresses des destinataires. Vous ajoutez un titre à votre message. Vous écrivez le corps de votre message. Vous pouvez le personnaliser avec une petite mise en page, des couleurs. Vous pouvez joindre des fichiers, vidéos, textes, etc. comme dans n'importe quel mail que vous utilisez habituellement. Une fois votre mail terminé, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Vous avez aussi avec Envoyer une petite flèche qui est adjointe. Cette petite flèche peut vous permettre de programmer l'envoi d'un mail. Imaginez, il est 23h30, vous venez de faire un mail à votre collègue ou votre direction, mais vous vous dites quand même que c'est pas très sympa de lui envoyer maintenant. Vous pouvez définir la date et l'heure d'envoi du message, et quand vous cliquez sur Envoyer, vous verrez apparaître au-dessus de votre message la mention qui indique effectivement que l'envoi a été programmé. Vous ne devez plus vous tracasser de rien, votre ordinateur ne doit pas être ouvert, vous ne devez pas être connecté spécialement sur Office 365 ou sur Outlook. Vous pouvez tout oublier, l'ordinateur se charge de tout, votre message sera envoyé à l'heure et à la date que vous avez choisie. Ça, c'était pour Outlook et la fonction Mail. Si je reviens sur mon écran de départ Office, il y a un autre bouton qui m'intéresse, c'est le T de Teams. Teams, c'est la plateforme dans laquelle une équipe fondamentale a été créée et que nous allons utiliser pour retrouver tous les documents qui concernent le plan de pilotage, les champs pour le marché de Noël et certainement dans l'avenir d'autres choses qui seront ajoutées et qui seront donc accessibles à tout le monde. Je vais cliquer sur Teams et cette fois encore un nouvel onglet apparaît. Ça a un côté pratique ces onglets, ça veut dire que je peux passer d'un outil à l'autre sans devoir revenir en arrière et sans quitter le précédent. Ça alourdit un petit peu la barre d'onglets, mais il n'y a pas trop le choix. Nous sommes arrivés dans Teams et vous avez normalement la liste de vos équipes. Logiquement, vous avez l'équipe fondamentale. Il n'est pas impossible que vous ayez d'autres équipes. Je fais par exemple partie du CPPT. J'ai participé à quelques formations pour lesquelles des équipes ont été créées. J'en retrouve la liste ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'équipe fondamentale. Je clique dessus et je retrouve la page de l'équipe fondamentale. Je vois que je suis bien dans l'équipe fondamentale, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a différents canaux qui ont été créés, ça s'appelle des canaux. Le canal général, le canal de départ, le canal Chant de Noël 2021, le canal contrat d'objectifs, le canal programme
GEC et il pourrait y en avoir d'autres donc dans l'avenir. Quand on arrive dans un canal, on est dans l'onglet Publications. C'est dans cet onglet qu'on peut avoir quelques informations, notamment sur la création du canal Chant de Noël, notamment sur l'invitation pour la réunion de personnel en ligne de la semaine prochaine, et d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure que des nouveautés apparaîtront dans l'équipe. Je vais aller dans le canal Contrat d'objectifs. Je suis de nouveau dans l'onglet Publications, qui est spécifique au contrat d'objectifs. Une information m'indique qu'un nouvel onglet a été ajouté pour le tableau Trello. Cet onglet Publications est plutôt informatif, mais il peut être intéressant. Nous avons d'autres onglets. Nous avons un onglet Fichier, nous avons deux onglets de plus qui sont masqués ici derrière. Je vais aller dans l'onglet Fichier. Là, je me retrouve comme si j'étais dans l'explorateur de documents de mon ordinateur, c'est-à-dire avec la liste des dossiers qui sont disponibles. Si je clique sur un dossier, je me rends compte que ce dossier a été divisé en sous-dossiers. Si je continue, j'ai encore des dossiers, mais j'ai aussi des documents, un PowerPoint, un Word, ça pourrait être un fichier Excel, ça pourrait être une image, ça pourrait être une musique, une vidéo, un PDF, toutes sortes de documents, comme si vous cherchiez quelque chose dans votre ordinateur ou dans votre clé USB par exemple. Dans les onglets supplémentaires, il y a l'onglet Trello, contrat d'objectifs. Si je clique dessus, je me retrouve dans une invitation à me connecter à Trello. De nouveau, vous serez peut-être déjà connecté si ce n'est pas la première fois que vous allez arriver, mais la première fois au moins, on va vous demander de vous connecter à Trello. Attention, pour connecter à Trello, vous n'avez peut-être pas utilisé la même adresse mail que celle qui vous a amené sur Office 365. Vous êtes peut-être connecté avec votre adresse personnelle, avec un mot de passe spécifique à Trello, qu'il faut aussi avoir sous la main. Je me connecte à Trello et j'ai une fenêtre qui apparaît me demandant mes identifiants. J'encode mon adresse mail. Une fois que mon adresse mail est inscrite, je vais avoir l'invitation de me connecter avec Atlassian, puisque je me suis déjà connecté. Il y avait aussi moyen de s'inscrire avec, si je me rappelle bien, Facebook, Microsoft Office, etc. Ça dépend de la manière dont vous vous êtes connecté la première fois. Si vous n'avez pas encore fait de connexion à Trello, vous devez vous inscrire à un compte et donc vous créez un compte Trello avec l'adresse par laquelle Fabienne vous avait invité sur le tableau Trello pour pouvoir le retrouver. Donc moi je me connecte, je vais mettre maintenant mon mot de passe. Je clique sur connexion. Je ne choisis pas d'enregistrer mon mot de passe, mais de nouveau, selon votre envie, selon l'ordinateur que vous utilisez, vous pouvez franchement le faire. Ça, c'est à vous de choisir. Et je me retrouve dans le tableau Trello tel qu'on nous l'avait présenté et tel qu'on l'avait utilisé sur les tablettes lors d'une autre réunion. La seule différence, c'est qu'il est intégré dans Teams et que je peux accéder au tableau Trello et très vite passer à d'autres documents, très vite aller voir mes mails et tout ça est dans le même environnement, ce qui simplifie drôlement les choses. Mais je peux très bien aller cliquer sur n'importe quelle fiche, la retrouver, la modifier, l'utiliser comme on l'a fait jusqu'à présent dans nos différentes réunions de petits groupes ou dans nos réunions de personnel. Voilà, j'espère que ce premier tuto sur Teams vous aura permis de rejoindre cette équipe, de lire vos mails et d'être un petit peu rassuré sur la manière d'accéder à cet environnement que nous allons utiliser de plus en plus à l'école.